Nous voulons t'écouter ce soir. Seigneur de notre Père, toi qui nous aimes d'un amour éternel, que nos cœurs soient disposés, que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Voilà, donc depuis hier, nous avons commencé des moments de prière par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé dimanche. Nous avons vu dimanche que Dieu nous a parlé dans Isaïe chapitre 49, le verset 7. La Bible déclare ainsi: par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple et à l'esclave des puissants. Donc nous comprenons par ce texte que l'Éternel, il s'adressait à une personne qui était méprisée. Il parlait à l'endroit d'une personne qui était en horreur. En tout cas, cette personne était aussi esclave. Et c'est là où nous avons compris que l'esclavage a plusieurs sources. Il y a de ceux qui sont esclaves à cause de la malédiction qu'on avait prononcée sur eux. Et c'est là où Dieu nous a ramené encore dans la vie ou l'histoire de Noé. Alors que Noé avait bu du vin et il a découvert sa nudité. Mais après, chers frères et sœurs, au lieu que Noé maudisse l'enfant qui avait vu sa nudité, c'est-à-dire Cham, Cham aussi qui est le père, sinon on dirait l'ancêtre des Africains. Et même dans la Bible, l'Égypte est appelée le pays de Cham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, l'Égypte et l'Éthiopie sont des civilisations très anciennes qui représentent l'Afrique dans la Bible. Et Noé donc va maudire la descendance de Cham, c'est-à-dire Canaan. Et c'est là où nous comprenons qu'il y a des gens qui subissent, qui vivent des malédictions. C'est à cause de ce que les grands-parents ou les arrière-grands-parents avaient prononcé. Si vous pouvez vous en souvenir, frères et sœurs, presque dans toutes nos familles, les gens maudissent par les paroles. Même dans les amusements, ils maudissent leurs enfants. Ils prennent à la légère ces paroles. Or, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire, si une maman a l'habitude de parler au mal, parce que la malédiction c'est mal dit ou parler au mal ou libérer des mauvaises paroles. Même si c'est dans l'amusement, si un parent a l'habitude de prononcer des paroles mauvaises, ces paroles vont devenir des malédictions sur la descendance. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup dans nos familles sont maudits. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus était venu aussi spécialement pour nous délivrer de la malédiction. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi nous avons souvent rappelé ce texte de Galates chapitre 3 à partir de verset 13. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et ce matin, nous avons vu que Dieu nous avait préparé pour un héritage. Et parmi les éléments de l'héritage que Dieu donne à son peuple ou à ses enfants, nous avons aussi la bénédiction d'Abraham.
Chers frères et sœurs, si tu crois en Dieu, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu reçois un héritage que le diable ne peut pas voler, que les démons ne peuvent pas voler. L'héritage s'appelle la bénédiction d'Abraham. Elle commence dans le spirituel. Elle commence par la foi. Dieu te demande de croire. Et si tu crois, Dieu te justifie et il t'introduit dans la bénédiction d'Abraham. Chers frères et sœurs, nous voyons donc aujourd'hui les familles sont maudites et la malédiction a beaucoup de signes. Parmi les signes de la malédiction, il y a les souffrances. Il y a vraiment, comment dirais-je, les échecs, la défaite. Il y a plein de signes. Mais ce soir, nous allons nous attarder sur quelque chose. Hier, nous avons commencé à voir les sources de la malédiction de la servitude. Parce que nous avons dit que la servitude ou l'esclavage peut avoir deux sources. Donc, quelqu'un peut être sous l'esclavage ou la servitude parce que la malédiction traîne ou circule des aïeux jusqu'à leur génération. Et donc, chers frères et sœurs, de la même manière que Noé avait maudit Canaan, dans nos familles aussi, il y a des malédictions qui viennent des arrière-grands-parents. Voilà pourquoi dans les prières, quelquefois, il faut dire, Seigneur, révèle-moi l'état de ma famille. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? On avait prié pour 2 sœurs un jour. Ces sœurs-là avaient souvent l'habitude de souffrir des maux de ventre. Et l'une d'entre elles est venue un jour. Ah papa, je comprends pas. Moi, je suis bien les traitements et tout, mais j'ai toujours mal au ventre, je comprends jamais. Et quand on lui pose la question, est-ce que tu es la seule à vivre? Oh non, ma grande sœur aussi souffre des maux de ventre. Ma maman aussi souffre des mêmes maux de ventre. Et notre grand-mère aussi souffre des mêmes maux. Oh, ça c'est un lien. Et quand on a commencé à prier pour cette soeur, sa grande soeur aussi est venue. Et le 2 ce jour-là, c'était après un culte du matin. Elles ont reçu leur délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce qui se passait? À partir de ces maux de ventre, les 2 sœurs n'avaient jamais trouvé de travail. Quand elles déposent des dossiers, toujours des refus. Mais ce matin, après la délivrance, la même semaine, la grande sœur a eu le boulot. Après, ensuite, sa petite sœur a eu le travail. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, les 2 travaillent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la malédiction peut partir d'une souffrance corporelle. Il y a un phénomène que tu négliges. Mais derrière ce phénomène de souffrance se cachent beaucoup de blocages. Voilà pourquoi nous prions ce soir. Que la puissance du nom de Jésus, que la puissance de la parole de Jésus, que la puissance de l'Esprit de Jésus brise les obstacles et les chaînes au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, tu es chrétien, c'est vrai. Nous avons rappelé aussi que beaucoup de pasteurs disent oh non, en Jésus-Christ, nous sommes déjà délivrés de la malédiction. Mais si tu ne comprends pas la Bible, comment tu. Pour dire que tu es délivré, qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu tout accomplir. Nous sommes d'accord. Maintenant, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai qu'il avait tout payé. Mais dans la marche avec lui, Jésus te dit, donc en son nom chasse les démons. Prie sans cesse. Donc même quand
tu rencontres une situation, quand tu te souviens d'un phénomène, d'un problème qui est dans la famille, tu es chrétien, tu es chrétien. Alors si tu ne pries pas pour détruire cette œuvre-là, cette œuvre continuera à vous tourmenter. Donc pour dire que Christ a tout accompli, il faut exercer la prière au nom de Jésus. Si on reste comme ça dans le résumé, oh, il a tout accompli. Donc on va plus prier. Même quand tu fais un mauvais rêve, tu pries pas parce que Jésus a tout accompli. Jésus a accompli. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il faut exercer ce pouvoir par la prière. Bien sûr, tu dois aussi te sanctifier. Parce que la puissance de la prière dépend aussi de la sanctification. Écoutez quelqu'un, un serviteur de Dieu, non vraiment. En tout cas, ça ne dépend pas de la sanctification. Toi-même, tu n'as jamais vu quand tu jeûnes, tu sens que tu es comme la présence de Dieu. Tu sens qu'en tout cas, il y a la présence de Dieu. Mais quand tu pêches, même tu pries, mais il y a une culpabilité. Attention, chers frères et sœurs. Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, lorsqu'ils rentraient dans la tombe d'assignation, ils ne devaient pas faire usage de vin ni de boissons ennivrantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous, notre sanctuaire maintenant, c'est Christ. C'est d'une manière permanente. Quand tu sois à la maison, tu es dans la présence de Dieu. Tu es avec Christ, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu doivent lui faire usage de vin et de boissons ennivrantes. Parce que leur service devant Dieu n'est pas un service annuel comme en Israël où on attendait une année à une date précise où on devait faire une fête. Nous sommes dans un ministère de l'esprit, c'est un ministère permanent. Et depuis hier, il y a une question deux questions qui sont en train de me revenir. Pour les serviteurs de Dieu qui soutiennent que non, on peut boire, et les enfants, les églises qui soutiennent. Si nous pouvons nous poser la question, est-ce que le Saint-Esprit boit? Est-ce que le Saint-Esprit aime la boisson? Non. Or, en Jésus-Christ, le signe que nous sommes en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible ne pas marcher non pas selon ce que nous aimons la chair, mais marcher selon l'Esprit. Comme le Saint-Esprit ne boit pas des boissons ennivrantes, si je marche selon l'Esprit, je dois plus boire. Ça, c'est la première question. Qui prouve qu'un véritable chrétien ne doit plus être dans les boissons ennivrantes. Je vous assure, chers frères. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui était dans la boisson, quand elle vient à Jésus, quand elle se convertit, elle abandonne la boisson? Qui parle, qui convainc cette personne d'abandonner les boissons? Parce que si c'était permis par Dieu, le Saint-Esprit allait lui dire non, continue. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui était couverte, quand il se convertit réellement, il abandonne les boissons? Que Dieu nous aide à quitter ces souillures-là. Voilà pourquoi ce soir nous voulons voir quelles sont les sources des malédictions de la servitude. Parce que notre thème c'est la malédiction, la délivrance de la malédiction de la servitude. Et notre texte de base c'est toujours Genèse chapitre 9, le verset 25. Il est écrit. Et il dit,
Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. En tout cas, la servitude existe, mais pour Canaan, c'est terrible. Parce qu'il doit être l'esclave des esclaves de ses frères. Chers frères et sœurs, alors quelles sont les sources? Qu'est-ce qui a emmené la malédiction dans la progéniture de Noé? Alors que Noé était intègre, il était juste. C'est même la raison pour laquelle Dieu l'a pris qu'il construise l'arche et il faisait tout par la foi. La Bible déclare que Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il avait bien commencé, mais voici vers la fin, il commence à maudire la descendance. Voilà pourquoi nous avons rappelé que tu peux avoir la grâce, tu peux avoir les dons, mais attention, ce qui compte avec Dieu, c'est comment tu vas terminer ta course chrétienne. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns les autres. Frères et sœurs, tu dois être prêt à ce que ton frère, ton prochain te corrige, te dise, sœur, ce que tu fais c'est le péché. Il faut accepter. Parce que si un autre chrétien ne te corrige pas, qui va te corriger? Il faut être prêt à accepter les reproches. C'est pour ton bien. La première source, c'est le vin. Nous l'appelons le boire. Bon, j'ai mis une expression, je ne sais pas si c'est français, c'est un bon français, dit le boire du vin. J'ai créé mon français. Ça dit, je voulais dire que non, c'est à cause du vin qu'on a bu. Mais non, je n'ai pas vu vraiment un bon français, dit le boire du vin. Donc, ce qui a commencé à mener la malédiction, c'est le fait que Noé, il a bu du vin, il s'est enivré. Et à cause de cette situation-là, voici que la malédiction va commencer à venir. Et c'est là où le Seigneur nous a dit que dans les familles, où il y a des gens qui boivent beaucoup, il y a la malédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc tu dois voir dans ta famille, dans les arrière-grands-parents, la famille, il faut demander l'histoire. Est-ce que nous avons un grand-parent qui buvait beaucoup, qui se saoulait, qui s'enivrait? S'il y en a, sache qu'il avait eu, il a laissé l'héritage de la malédiction. Alléluia. Amen. Commencez à réfléchir dans ta famille. Dans des familles où les gens faisaient les commerces de la boisson. Le grand-père avait peut-être un bar. Sache que la malédiction. Oh, la tante vraiment quand elle buvait, elle insultait les gens. Oh, notre oncle là quand il buvait, il s'est dit qu'il chiait, il pissait dans les habits. Il vous avait laissé la malédiction. Mais nous prions ce soir que toutes ces choses soient ôtées au nom de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous avons compris que certaines actions déposent ou libèrent des malédictions. Donc dans l'histoire de Noé, il y a au moins deux choses qui constituent des sources de malédiction. Il y a d'une part des boissons enivrantes et d'autre part la nudité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, notre prière ce soir, que Dieu nous délivre de toutes les actions des
des ivrognes qui ont existé dans notre famille avant que nous soyons nés. Toujours autour du vin. Dans les familles aussi, il y a des cérémonies autour du vin. Oh non, pour soigner un enfant, on achète du vin, on renverse. Oh non, il y avait eu des problèmes de famille, on se réunit pour se réconcilier, mais on utilise le vin. Il y a des malédictions. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les cérémonies, quelles sont les actions liées au vin et aux boissons enivrants qui s'étaient passées dans ta famille. Mais ce soir, notre prière et que le Seigneur nous en délivre. Et nous croyons que Jésus a tout accompli. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que par la puissance du Saint-Esprit que nous puissions détruire tout ce qui était libéré comme héritage de malédiction. Chers frères et sœurs, je vous assure, c'est le temps de prier. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 31 à 32. Mukande bingana kikapu ya makumi zone na ivwa mulonga ya makumi tatu na mosi kukwenda chini mulonga ya makumi tatu na zo. Il est écrit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Kutalave kitoko ya tongwa ki ya vino. Qui fait des perles dans la coupe. Na tangu baka na kunwa yake na kukulumuka mbote. Et qui coule aisément. Yina kena kukulumuka mbote mbote. Il finit par mordre comme un serpent. Vinu ina ngeke na kunwa ina na manima yake tatika nge mutinu nyoka. Et par piquer comme un basilic. Nous avons déjà vu que quand Dieu parle, il faut comprendre le langage spirituel. C'est-à-dire, en lisant, on va penser que le vin rouge, la physique là, c'est comme ça donne comme le serpent. Non. Quand Dieu parle du serpent, on comprend que les effets spirituels du vin, ce sont des démons qui entrent dans la vie des gens. Un jour, il y a un soulard qui était converti, un ivrogne. Un papa qui était délivré de la boisson. Il est venu témoigner. Il dit, pasteur, par rapport à ce que vous avez prêché là, moi je dois témoigner. Parce que lui, quand il rentrait dans un ganda, tout le monde se levait. Et il achetait la boisson à tout le monde. Donc il a dit, je vais vous expliquer ce qui se passe chez un ivrogne. Bon, j'ai oublié d'autres détails. Il dit qu'un ivrogne a au moins 4 esprits. C'est ce que j'avais retenu. Il dit qu'un ivrogne, il a au moins 4 esprits qui l'animent. Il dit que l'esprit qui peut l'animer, ça peut être l'esprit d'un porc, d'un cochon. Donc si c'est l'esprit d'un cochon qui l'anime, quand il va boire, il pourra se rouler à terre là où il y a la saleté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit qu'en dehors de cet esprit-là de cochon, de porc, un autre esprit qui peut l'animer. Je crois qu'il avait dit un esprit de singe. Il dit que vous allez voir que quand il habille, il commence à faire des gestes comme un singe. Il commence à faire des... Ça c'est un ivrogne. Donc il commence à vous faire rire. Ça c'est l'ivrogne qui témoigne. Il n'avait pas de 4 esprits, j'ai oublié d'autres. Il a dit aussi, je ne sais pas quel esprit a dit que non, c'est mieux chercher la bagarre. Il dit, mais l'esprit de cœur, je vous assure, ça c'est un ivrogne qui venait de se convertir, mais qui reconnaît que ceux qui boivent, ceux qui sont dans l'état d'ivresse, ils ont au moins 4 esprits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai pris cet exemple pour montrer que quand Dieu parlait que le vin finit par mordre comme un serpent, c'est-à-dire quand quelqu'un boit,
facilement les démons peuvent animer la personne. Et dans nos familles, il y a des gens qui ont existé quand ils buvaient. Dès qu'ils rentrent cette soirée à la maison, vous n'allez pas dormir. Elle va parler. Elle va parler. Elle va parler. Je ne sais pas si dans votre famille, il y a une personne qui avait ce sont des signes de malédiction. Et nous prions ce soir que Dieu nous pardonne pour le temps d'ignorance. Que Dieu se souvienne de nous, qu'il nous purifie ce soir. Et que la puissance de Dieu puisse délivrer nos vies de toutes ces malédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole. Et les mots doivent prier le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole. Gloire à ton notre Père. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît,